à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Va dire à ta mère. Je dis va dire à ta mère. Ta mère va me faire quoi? Vous dites aux gens de grandir alors que vous demeurez dans les jupons de vos mamans. Muriel, merci d'être. C'est moi qui suis allée te chercher. Tu as raison. Tu as raison d'être. J'ai raison. Afou. Oui, tante. Excuse-moi, tout ça là, tu ne devais pas assister. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Hein? Tu vas prendre ta semaine. Ok? La semaine prochaine, tu m'appelles. Donne-moi mon sac à main. Donne-moi. Même si on dit les gens sont ingrats, méchants, cruels, c'est pas comme ça. Muriel, dis-moi depuis quand tu couches avec mon mari? Depuis que nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Ah d'accord, merci. Vous ne serez plus que des amoureux, vous serez des époux. Après ton divorce, bien sûr. Okay. Merci Muriel, oh merci. Afou, tiens, tu vas chez ta grande soeur, tu prends quelques affaires des Rouen. Hein? Vous allez rester là-bas un peu. Demande pardon à ta grande soeur, il faut lui dire que je vais passer lui expliquer. Hein? Je vais chez ma maman, au retour je passe, ok? Tante du courage. Ouais, sors là-bas. Tante du courage. À nous les orphelines. Mais vous n'avez rien vu encore. Ça ne fait que commencer. S'il vous plaît, vous pouvez prendre un verre avec moi? Ah non, merci. Je suis avec quelqu'un. Désolé. Non, moi je suis gentil, hein? Non, merci, monsieur. Non, je suis gentil. Ouais, Marc-tu, faut te ressaisir. Tous les jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et c'est le jour du propriétaire qui est arrivé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. À te faire pardon. Excusez-moi. Oui? Je peux avoir un verre avec vous? Ah, allez-y, allez-y. Hein. Asseyez-vous et servez-vous. Hein. Moi, c'est Achille. Ah, d'accord. Enchanté, Achille. Moi, c'est Marc-Arthur. Ah, Marc-Arthur. Tu sais, moi, j'ai perdu mon boulot. Et un jour, mon patron et moi, on s'est croisés sur une daille. Ah. Et il a choisi de mon sort. Ah là, c'est un abus de pouvoir, mon cher ami. Je dirais même plus. C'est ça la vie. Attends, dis. Toi, qu'est-ce que tu mets dans cet état? Ah, mon frère. Ben, c'est dans mon foyer. Un soir, je cherchais les toilettes et puis je suis tombé sur ma belle. Muriel. Muriel. Va te coucher dedans, Muriel. Réveille-toi. Muriel. Allez, allez, va te coucher. Il fait nuit. Allez, allez, debout, debout, allez, va te coucher. Allez, allez, vas-y, allez. Va te coucher.
Bon. Non, toi, tu es du gars. Ben, le pot rose a été découvert. Mais ce qui est bizarre, tu vois, c'est que j'aime tellement cette belle sœur. Et puis, tu sais, elle me fait de ces sensations indescriptibles, fou, quoi. C'est pas vrai. Et encore, tu as le culot de dire que tu aimes la petite sœur de ta femme. Non, tu as beaucoup de choses à régler. Ouais. Non. Aimer deux femmes à la fois, c'est pas vrai. Eh bien, moi, je t'ai laissé. Maman, comment est-ce que tu me parlais comme ça? Après tout ce que je me tue à faire pour cette famille. Hein? Parce que tu t'occupes de nous, alors tu crois que tu as tous les droits. Hein? Tu n'as pas dit que tu souffres, et même trop. Alors si ta petite se prend un peu de ton bonheur, qu'est-ce que ça fait? Comme ça, elle va t'aider, tu seras plus seule à souffrir. Maman, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Tu trouves normal que ma petite se couche avec mon mari? Maman. Mais Henriette, tu es égoïste. Maman, moi je suis égoïste. Oui, tu es égoïste. Et puis je ne sais même pas quel enfant tu ressembles parce que moi, mes enfants, ils savent partager. Tu as eu la chance de rencontrer un homme comme Marc Arthur, de plus qui est aisé. Et heureusement, il est tombé amoureux de ta soeur Mireille. Tu ne dis pas Dieu merci. Tu dois rendre gloire à Dieu. Mais tu dois promener le nom de ma fille là partout comme poudre pour gâter son nom. Une petite fille frais comme ça là. Hein? Elle t'a fait quoi? Et puis tu as gâté son nom. Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, mais c'est moi qui ne suis pas normale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as compris, non? Maman. Tu es d'accord avec moi que tu n'es pas normal. Donc il faut que tu te soignes. Parce que les gens qui ne sont pas normaux, c'est comme ça ils font. Non, tu dois te soigner. Maman. Tu es une sorcière. Moi. Maman, tu es une sorcière. Wouh! Je ne pouvais pas m'imaginer sur l'instant que toi, ma mère, tu puisses cautionner le fait que ta fille couche avec mon mari. Maman! Ma petite se couche avec mon mari. À qui tu veux que j'en parle? Je viens te voir, tu trouves que je suis égoïste? Que je suis mauvaise? J'ai fait tout ce qui est mauvais après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Maman, tu as raison. Je ne savais pas que je me trompais en venant te voir. Mais où est ce qui est grave là? C'est parce que je suis ta maman que tu es venue me dire. C'est normal que tu viennes me dire. Et puis je vous aime toutes les deux. C'est parce que je vous aime toutes les deux que je souhaite que ta soeur et toi vous restez avec Marc Arthur. Sinon ça sera une autre femme qui va le prendre. Et celle-là tu ne la connais pas. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, ma fille. Maman, merci. Merci, je me suis trompée. Je ne savais pas. J'ai cru que j'avais une mère. Maman, je me suis trompée en venant vers toi. Je vais régler mon problème toute seule. Mais que Dieu nous garde en vie. Que Dieu nous garde ensemble longtemps. La suite, Dieu nous le dira. Merci. Mais qu'est-ce que tu as, Henriette? Je te donne je suis ta maman, je te parle, il faut m'écouter. Bon, moi je vais aller rester un peu chez ma mère. Je te laisse le temps de réfléchir. Dans tous les cas, hein, c'était prévisible. En attendant, je vais chercher une petite maison. Tu sais, dans tout ça, moi, je me sens vraiment mal. Oh, chérie. Après la pluie, le beau temps, elle va tempêter un peu et puis ça va passer. Écoute, je ne veux pas qu'elle me trouve ici. Je vais partir. Bon, s'il te plaît, plus de palabres. Même si vous vous rencontrez, ok? Pas de problème, chérie. Donc à ce soir. Bisous. Allez. Tu m'as eu dès... Maintenant, tu te fais plaisir en jouant de la musique. Oui, tu as raison, tu as réussi, mon chéri. Tu m'as bien eu. Hein? Je comprends maintenant tout.
Puisque lorsque je me plaignais des entrées tardives de Muriel, tu trouvais que je courognais inutilement. Que c'était une grande fille, il fallait lui laisser sa liberté. Et puis Muriel par-ci, et puis Muriel par-là. Des petits cadeaux, des courses à faire ensemble. Ah, vous m'avez pris pour une vraie imbécile et vous avez eu raison. Et moi qui croyais tout simplement une bonne entente entre mon mari et ma petite soeur, j'en étais même heureuse. Je ne me suis jamais inquiétée. Ah, en fait, de liberté, c'était un couple que j'avais en face de moi. Vous avez eu raison. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que vous vous apprêtez à me tuer. Et comme Dieu m'aime et qu'il voulait me sauver, il m'a fait découvrir tout ce que vous avez entrepris depuis longtemps. Toi, Muriel, tu es plus qu'une pute. Ne m'insulte pas. Tu es une pute. Enfin là-bas. Le mari de ta soeur. Mais attends. Mais comment veux-tu que les gens nous regardent dans ce quartier? Et comme si ça ne suffisait pas. C'est maintenant la caution de ta mère qu'il faut pour corroborer cet acte ignoble. Mon petit, calme-toi, sinon tu risques d'injurier ta mère. Il faut le laisser, c'est son habitude ici. C'est comme ça, il fait toujours. Quand il s'agit d'Henriette, c'est fini. Comme si on le brûlait. Parce qu'Henriette a offert une cabine dans l'autre cas que c'est fini, tu as réussi. Ça va. Muriel, tu vas me dire en toute franchise. Que s'est-il passé entre le mari de ta soeur et toi? Dis-moi toute la vérité. C'est-à-dire que moi je... Il n'y a pas de c'est-à-dire ici. Il n'y a pas de c'est-à-dire ici. C'est Henriette qui a un gros cœur à cause de ça. Hein? C'est Henriette qui a un gros cœur. Si elle ne veut plus Marc à tuer, n'a qu'à dire Mireille va prendre. Hein? Ce monsieur-là, il est gentil, c'est à cause de lui on vit dans cette maison. C'est lui qui nous donne à manger. Hein? S'il est fatigué, ça fait quoi? Si la grande soeur est fatiguée, la petite soeur prend. Ça, c'est normal. Ça fait quoi? Sinon, c'est ça une autre femme qui va le prendre. Et puis on perd. Et toi, Muriel, tu dois être heureuse maintenant. Je suis très heureuse même. Très, très heureuse. Très. Ça va. Où est mon fils? Malheureux, tu as un fils. Tu as un fils. Écoute, tu me laisses mon fils si tu veux partir d'ici. Sinon, Makatu, réponds-moi. Sinon quoi? Écoute, Henriette, tu me laisses mon fils si tu veux partir d'ici. Celle que tu veux, elle n'est pas stérile, non? Elle peut donc t'en faire. Parce que moi, mon fils, je ne le laisserai pas entre les mains d'un pervers comme toi. Moi aussi, je ne laisserai pas mon fils à quelqu'un que je ne connais pas. Parce qu'après tout, tu ne vas pas vivre indéfiniment seul. Attends, Makatu, c'est une question d'enfant dont il s'agit? Ou bien quoi? Attends, Marc, tu balais du revers de la main tout ce que tu as fait pour me parler d'enfant comme s'il était question d'un enfant? Je croyais te connaître. Alors tu me démontres que je ne te connais pas du tout. Non, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait d'aussi mauvais et qu'on ne peut pas me pardonner? Et qu'est-ce que tu as regretté d'aussi grave qu'on puisse te pardonner? Tu as fait quoi? Tu as regretté ce que tu as fait pour qu'on puisse te pardonner? Tu es criminel et je te laisse à Dieu. C'est avec lui que tu vas régler ça. Tu n'avais qu'à ne pas faire venir ici ta soeur. Ah bon? Ah mais un homme c'est un homme. Et alors? Quand une femme et un homme se croisent et qui ne sont pas parentés, tu comprends? Regardez-moi des gens comme ça. Non, je comprends aussi pourquoi tu es resté seul pendant tout ce temps, malgré ce que tu possédais. Après avoir brisé le cœur de ta soeur, en sortant avec son mari, comme si c'était le seul homme sur terre, tu vas maintenant aller vivre avec Makatu pour la tuer, c'est ça, non? Quelle abominable, cruelle personne tu es. Mais tu vas le payer. Tu vas le payer. Faut pas me dire ma fille. C'est toi qui fais honte. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire. Regarde-moi ça. Vous allez vous taire pour combattre. Hein? Respectez les gens un peu là. Vous croyez où? On n'a pas des gens comme comment ici. On est en ville là. Et puis ça, c'est pas une affaire qu'on peut régler en public. Quand même. Écoutez, moi là, je suis pas venu ici pour vous regarder vous chamailler. Hein? Si vous continuez vos conneries à moi, j'arrête tout et je rentre chez moi. Toi-même qui t'a demandé de venir ici? Hein? J'ai dit qui t'a demandé de venir ici? Hey. Depuis que papa est mort là, nous on règle nos problèmes entre nous. Tu peux partir comme Oh, tu veux. tais-toi là-bas. Impoli. Tu n'as pas honte. Gâteuse de foyer. Tu devais avoir honte de ce que tu as fait. Diantra, toutou, passe partout. C'est pas toi.
C'est pas toi. Toi, tu peux continuer. Mais c'est ta mère. Laisse-moi, t'as compris? Si tu me réponds, je te gifle tout de suite. Toi, je vais te taper sur ta vieille joue là. Viens taper. Pourquoi tu la soutiens? Je vais la soutenir aujourd'hui. Pourquoi tu la soutiens? Je vais la soutenir. C'est tout cela qui a précipité mon frère dans l'au-delà. Mère indigne. Oh, mère indigne. Moi, mère indigne. Est-ce que tu connais mère indigne même? C'est toi là. Écoute Henriette, tu vas réfléchir par 2 fois avant de sortir de cette maison. C'est vrai que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'erreur est humaine. Je comprends aussi la gravité de ce qui nous lie aujourd'hui. Et c'est parce que je te comprends que je te laisse encore parler. Alors tu vas réfléchir jusqu'à demain. Maintenant, si tu tiens vraiment à partir, bon ben je vais te laisser la clé d'une petite maison que j'ai eue à la Riviera Palmeraie. Et puis bon, tu vas aller là-bas, tu vas prendre le temps de réfléchir. Parce que pour le moment, moi je suis fatigué. Et il faut que je me repose. Quand ton frère est mort, son corps était encore chaud. Tu ne voulais pas me dire dans la maison? Parce que c'est veuve que tu as trouvé. C'était pour te sauver. C'est digne là qu'on a fait, puis on a acheté un fauteuil, puis tu es assis dedans, puis tu parles. Tu dis pas tes intimes. Non, assieds-toi. Non, petit. On parle et puis tu parles. Enlève ta bouche dans la fête. Maman, il n'a pas dit qu'on est dit. Qu'il nous laisse parmi nous, personne n'est dit. On va régler nos affaires. Ça suffit. Je dis ça suffit. Fais quoi? Assois-toi là, tu vas me faire quoi? Personne ici. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta contribution dans cette maison? Puis les gens parlent, tu te lèves pour parler. Tonton. Je suis calme. Je crois que je me suis trompé. Elle ne mérite pas ta sagesse. J'ai vu qu'on pouvait parler, s'entendre, mais c'est pas la peine. Allons, je vais t'accompagner. Voilà, je n'ai plus rien à foutre ici. Vraiment. Si toi tu es femme là, suis-moi dehors. Allez-y là-bas, même pas ça là, c'est tonton. Suivez-vous. Toi, tu vends ta famille. Tu n'as pas honte. Tes soeurs, tu les vends, au de les couvrir, tu les vends. Lui là, tu sais où les quitter? Depuis quand tu sais qu'il est ton parent? Faut partir. Maman, lui là, c'est un sorcier. Il est sorcier. Où est tonton là, mais il ressemble à rien. Tu es là, tu as disparu jusqu'à quand tu viens t'asseoir ici pour dire que tu es tonton. Tonton là, c'est quitté où même? Il voulait te violer avant. Oui, que. Tonton, vraiment, excusez-le, c'était des propos de femmes. Bon, même si c'est vrai que vous nous avez abandonnés, mais ce n'était pas le lieu d'en parler. Non. C'est le comportement de ta mère qui a fait que les gens refusaient de venir vous rendre visite. Hein? Mais toi, tu dis que quand j'ai perdu mon frère, en pleine levée de deuil, elle a insulté toute la famille. Elle nous a même traité de sorciers. Mais entre nous, regarde ma tête. Est-ce que moi j'ai la tête d'un sorcier? Non, tonton. Hein? Non. Mais alors? Mais tonton, moi je n'étais pas au courant de tout ça. Mon petit, tu étais tout petit comme ça. Tu pouvais rien comprendre. Hein? Ton oncle Yuap voulait te prendre en charge. S'occuper de toi, te scolariser, faire tout. Mais il allait de même pour ton frère Colin et tes soeurs. Mais elle n'a rien voulu comprendre. Puisqu'elle ne travaille pas. La famille s'est dit qu'il faut se partager les enfants et s'occuper d'eux, chacun à son niveau. Mais elle n'a rien voulu comprendre. Elle allait même jusqu'à vous dire qu'on va vous abandonner. Oh, c'est faux. C'est archi faux. Non, tonton, non. Maman a pu nous faire ça. Non, tonton, dis-moi qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Maman a refusé qu'on nous scolarise. Et moi qui passais tout mon temps à insulter, à maudire mes parents paternels. Ah, d'accord, va la voir, elle va t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Mais tonton, regarde dans la galère où nous sommes. Mon petit, il faut laisser. Si aujourd'hui elle a poussé sa fille cadette dans les bras du mari de sa grande fille, réfléchis un peu et vas-y comprendre quelque chose. Moi là, je te parle parce que je suis ton oncle. Tu me comprends? Je suis pas riche, c'est vrai. Je suis pas riche, mais j'ai quand même le minimum vital. Tu peux venir chez moi? Le jour où je mange caillou, mon petit, tu as mangé caillou? Si c'est Kabato j'ai eu, tu vas manger Kabato. Si c'est Brobro Seka, mais mon petit, c'est Brobro Seka, tu vas manger chez moi. Viens. Ma porte est grandement ouverte. Chez moi, c'est chez toi. Tu peux y venir quand tu veux. Maman. Hé, Mireille. Ça va. En tout cas, il faut que tu te reposes. Parce que ce qu'on a vécu dans la journée là, ça a été vraiment dur. Et puis tu sais que le bonheur là, pour l'avoir là, c'est pas facile. Il faut te battre. Tu as faim, c'est un problème. Tu es rassasié, c'est aussi un autre problème. Tu vois? Et puis ma capture là,
Moi-même, je suis convaincue que c'est l'homme de la famille. Ah, maman. Toi, au moins, tu me comprends. Et puis, tout ce que je voulais, là, c'était pour que le bien, là, ça reste en famille. Ah. Et puis, Maka, tu as l'argent. Il peut s'occuper de nous deux. Je vais dire de 2 femmes. Et puis, moi-même, je sais même pas pourquoi ta soeur est si fâchée. Ah. Hein? Il y a longtemps, elle est là. Il y a 7 jours dans la semaine. Elle n'a qu'à prendre 5, toi. 2 petits jours actuellement. Et c'est la parole de ça. Arrivé là-bas, tu dis ça. 5 jours. Toi, tu prends 2. T'as compris? Même s'il faut même que dimanche soir, là, il n'a qu'à vite partir là. C'est compris, maman. Je vais aller me coucher. C'est d'accord. On dit quoi? J'ai retrouvé ça sous la porte. Sous la porte. Et puis ma mère est posée. Non. D'accord. On mange quoi les deux? C'est même. C'est comme ça. Nous coller l'enveloppe là juste. On va faire aussi. Donne-moi mon sac blanc là. Où est la clé de la voiture? Je vois un peu. Là, c'est le moteur. Tu aimes ça, hein? Je vais essayer de faire un petit... Tu me l'as touché? Oh non, ça me tue pas. Allez, laisse la batterie tranquille. Bonjour. Henriette, toi ici?